Bonjour, nous allons voir rapidement dans cette vidéo comment se servir du GBF AMEC modèle 8130 dont vous avez une photo de la façade avec une petite légende dessus. On va commencer par le plus simple. Bon, bien sûr, vous allumez le bouton Power. Ensuite, vous pouvez sélectionner justement le type de motif pour le signal périodique que vous souhaitez. Donc, il y a le motif triangulaire, le motif sinusoïdal, carré ou rectangulaire, impulsion. On ne s'en servira pas tout de suite de celui-là pendant l'année. Ensuite, la première chose que vous pourrez faire, c'est régler la fréquence du signal demandé ici en appuyant sur ce sélecteur-là. Et dans cette zone-là de l'affichage, vous allez avoir la fréquence, justement, vous pourrez régler grâce au réglage fin ou au réglage grossier en multipliant par 10 ou en divisant par 10 la valeur de la fréquence. Ensuite, vous pourrez régler, alors malheureusement, ce qui est écrit ici, l'amplitude du signal, mais en fait, ce n'est pas l'amplitude du signal, car c'est un modèle anglais qui vous est présenté. En fait, c'est la tension crête à crête. Donc, si par exemple, on vous donne une amplitude de 5 volts dans l'énoncé du TP, il va falloir mettre 10 volts à l'affichage ici en ayant sélectionné le bouton amplitude. Comment vous allez justement modifier ces nombres de volts qui apparaissent ici, toujours avec les mêmes sélecteurs ici et ici. Ensuite, si vous voulez ajouter une tension de décalage dans ce qu'on appelle l'offset aussi, vous pourrez appuyer ensuite ici, donc sur ce sélecteur, et toujours avec les mêmes boutons de réglage, ici, régler la valeur de l'offset. Vient enfin, mais ça sera plutôt pour une deuxième partie de l'année, justement le bouton Pulse W à ne pas confondre avec la pulsation, justement, qu'on a vu en cours et qu'on appelle oméga. Ici, en fait, Pulse W, c'est pour pouvoir régler la durée de l'impulsion lorsqu'on est sur ce motif-là. Donc, je vous dis, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Ensuite, deux dernières choses. Vous avez ici, en fait, deux boutons qui sont importants. C'est pas parce que, par exemple, vous avez mis un offset de 5 volts que forcément, il sort ici 5 volts en offset. Il faut avoir appuyé sur ce bouton-là et que la LED ici soit allumée pour que le bouton, pardon, pour que l'offset sorte en sortie justement du GBF. Même chose donc pour la sortie output. Donc là, vous avez la sortie réelle du signal. Et en fait, si vous appuyez sur ce bouton-là, il va effectivement, donc la LED va s'allumer, ce qui veut dire qu'en fait, il y a bien un signal qui sort ici sur la sortie output 50 ohms. Mais ce que je préférais, ce que je vais vous demander pour tous les TP, à chaque fois que vous réglez le BF, vous faites en sorte que justement la LED ne soit pas éclairée. Comme ça, il n'y a pas de signal qui sort. Si jamais vous avez un problème dans le circuit électrique, on va pouvoir éviter les courts-circuits et ainsi de suite. Donc deux consignes importantes pour ne pas perdre des points lors de l'appel justement après réglage du GBF, c'est de bien avoir fait attention que output on soit éteint, donc il n'y ait pas de signal qui sorte justement. Et deuxième chose, que là, ce qui est indiqué comme le bouton amplitude, justement, ça soit bien la tension crête à crête. Donc j'insiste, mais si l'énoncé vous donne 4 volts en amplitude, il faut bien indiquer ici 8 volts, ici grâce au bouton réglage et amplitude. Voilà pour cette explication.